Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc me voici pour le tirage du mois d'avril. Je ne suis pas trop en retard, hein, nous sommes le 2. Donc c'est le tirage des énergies générales. Qui dit général, ça ne va pas concerner tout le monde. En tout cas, si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire, voir si ces énergies en fait vous traversent. Ça me ferait plaisir de savoir un petit peu quand même. Donc, je vais pas perdre plus de temps que ça. Je vais effectuer le tirage avec mon Yggdrasil. Pour vous, les Capricornes en signe solaire, lunaire, ascendant. Hop. Je vais essayer d'avoir une vision globale. Bon, c'est pas tout le temps facile, hein. Surtout quand il y en a une qui se retourne. Je ne peux hélas m'empêcher d'aller vers l'interprétation. Bon, allez. Donc, on va voir un petit peu ce qui vous traverse ce mois-ci, amis Capricorne. Ces énergies. Allez, je retourne tout d'abord. D'accord, ok. On parle d'intelligence féminine. C'est le côté yin qui travaille peut-être en ce moment. Ouh là 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 là. On remet les choses à demain. Ah, ça c'est bien, c'est bien. De sagesse, beaucoup d'intuition. Ah vache, vous sortez les mêmes cartes que le Sagittaire. Enfin, pas toutes, mais quelques-unes. On parle quand même de l'esprit de famille, hein. Il y a beaucoup d'esprit de famille là en ce moment. Ouais. Bon, je commence déjà à vous lire avant de tout sortir, parce que peut-être, bon, voilà. Hein. Donc voilà, vous aspirez à prendre soin de vous, à être un petit peu dans l'être. Hein. C'est ce à quoi vous aspirez. Et en même temps, en prendre soin de soi, de n'en rien faire, ça vous fait peur d'être dans la procrastination et de remettre les choses au lendemain. Donc c'est peut-être ce qui arrive de temps en temps. On est tous humains, de toute manière. En tout cas, on vous dit que ce qui est favorable à c'est Frigg, pardon. Frigg, c'est la préscience, c'est le ressenti, hein, c'est la sagesse. Il y a beaucoup de choses qui arrivent à vous avant qu'elles ne se matérialisent, on va dire. Hein. Utilisez justement ces ressentis. Hein. Et là, bon, je ne sais pas si c'est un sentiment de regret, parce que peut-être que, voilà, par passé proche, la carte Sif parle de fertilité, de famille, hein. Même si, bon, elle est les seins nus, c'est quand même, voilà, c'est une mère. Hein. Donc voilà, il y a ce côté familial, ce côté cocooning, ce côté de protection qui est là. Et en ce moment, vous vous sentez quand même comme si la transformation était presque terminée. Comme si, ça y est, vous étiez arrivé à cette expérience, à cette maturation. Voilà. Chazi, en fait, c'est la carte du vieillissement. Hein. C'est plus la carte de l'apprentissage. Là, on sait, on a appris. Voilà. Donc, c'est une autre phase qui est là. Et c'est une phase de guérison aussi. C'est une phase de sagesse, comme avec Frigg. Donc, vous devez quand même être dans un état d'être, je vais pas dire, je vais pas dire comme les moines tibétains, mais je pense parce que bon, je sais pas exactement comment ils se sentent, mais vous devez vous sentir quand même assez zen, hein, j'ai envie de dire, voilà, comme ça. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu pour les énergies du mois d'avril, là, pour l'instant, d'accord, hein. Ben voilà, hein, on parle de guérison, hein, de médecine alternative, médecine thérapeutique. Hein. Là, c'est ce qui est en vous, là, quand même, pour ces énergies du mois d'avril. Donc oui, vous êtes vraiment en pleine guérison. Hein. C'est vraiment un état de zénitude, quand même. Hein.
Ouais. Alors, vous avez peur de... Ah, que je les aime pas, ces cartes-là. Elles sont pas belles, ces deux-là. Et puis, vous les avez sorties toutes les deux, en plus. Hein. Vous avez vu ça, comme ils sont moches. Il y en a un, c'est la procrastination, l'autre, c'est la léthargie. Alors, vous avez peur de remettre les choses à demain, mais vous avez envie de prendre soin de vous, de vous occuper de vous, d'être un peu sur le bouton pause. Et pourtant, ce qu'on vous dit, c'est de faire attention. Hein. C'est de faire attention parce que vous risquez de vous engluer un peu. Hein. Voilà, d'être un petit peu en léthargie, de prendre du retard sur ce que vous avez à faire. Ça, c'est le défi à surmonter. Il ne faut pas tomber dans cet état-là, en fait. Hein. Voilà, c'est la sonnette d'alarme. Attention, attention, pas de léthargie, réveillez-vous, tout, faut y aller, pas de retard. Oh, c'est con ce que je viens de dire, mais bon, c'est comme ça. Parce que ça arrive à tout le monde, hein, parce que moi j'ai rigolé, parce que ça m'a fait penser à moi aussi. Hein. Bon, je suis pas Capricorne. Ah, c'est très bien. Mais oui, très bien. Elle est là, oui, exactement. Il faut pas. Pourquoi? Parce que là, niveau professionnel, niveau matériel, niveau financier, vous avez un passage, une opportunité hein, avec Hemdal. Vous voyez comme il brandit son épée, il passe cette porte. Il va vers son opportunité comme vous avez ces énergies qui vous poussent à aller vers cette opportunité. Attention, hein, c'est... j'adore ce mot-là, dichotomique. On vous pousse à aller vers cette opportunité et en même temps on vous dit attention, léthargie, je suis là, je ne vais pas bouger. Hein. Dans tous les signes, ne vous inquiétez pas, il y a tous ces extrêmes, toutes ces oppositions, c'est affolant. C'est du conflit au bien-être, voilà, c'est du je fais tout, je fais rien, c'est tous les signes ont besoin de rééquilibrer les contraires, l'ombre et la lumière. Voilà. Ni trop peu d'un côté, ni trop de l'autre. C'est compliqué. Hein. Et qu'est-ce qu'on vous dit quand même on vous dit quand même que par rapport à ces énergies pour ce mois d'avril, à partir du moment où vous allez être en pleine conscience, être dans l'instant présent, ça va être avec une certaine légèreté. Hein, ce sera beaucoup plus facile. Et du coup, vous pouvez... oublier léthargie et ne pas craindre procrastination. Ça, ce sont que des peurs. Hein. La procrastination, c'est ce qui vous... je ne vais pas dire qui vous effraie, mais c'est ce qui vous fait peur quand même pour ce mois d'avril. Hein. C'est pas celle-là qui doit vous faire peur, c'est celle-là, la léthargie. Enfin, vous faire peur. Attention à ne pas vous surprendre un matin, vous dire « Mais ça fait 5 jours que j'aurais dû faire ça. Oh ouais, mais bon, j'ai pris du retard, c'est pas grave. » Enfin, léthargie et procrastination, j'ai l'impression que pour moi, ça veut un peu dire la même chose. Mais bon, mis à part ça, vous avez ces ressentis de toute manière. Suivez ces ressentis. Hein. C'est... vision ou cette petite voix qui vous parle, occupez-vous de vous, c'est très important parce que vous êtes en train de guérir de toute manière. Vous avez déjà passé une phase, vous avez passé un cap, voilà. Hein. Vous êtes dans cette phase-là. Vous êtes en guérison, donc voilà. Et il y a vraiment une opportunité pour un projet. Hein. Ça reste général, je peux pas approfondir, voilà, il y a une opportunité qui est là à saisir et les opportunités elles passent mais elles reviennent de moins en moins souvent et là c'est maintenant qu'il faut agir quoi que vous ayez en tête. Voilà un petit peu pour les énergies du mois d'avril, donc juste attention à ne pas vous laisser aller. On va voir un petit message de Gaïa. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire pour le mois d'avril? De toute manière, je reviendrai avec d'autres tirages pour ce mois-ci, voir un petit peu l'évolution. Deux, non, j'ai bien envie de rester avec une seule. Ok.
On vous parle de rêve, de révélation, de perspicacité et de découverte. Alors la découverte, c'est quoi? Ce sont cette opportunité qui est en train de se présenter. Et la révélation et la perspicacité, c'est quoi? C'est cette prescience, cette intuition que vous avez. Hein? Donc, vivez vos rêves. Vivez-les. C'est maintenant qu'il faut le faire, sans se soucier de ce qui se passe autour. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. Je vous remercie infiniment, je vous envoie tout mon amour et puis je vous dis à très vite.